vous allez voir, parce que quand Dieu parle, c'est jamais vainement. Il y a toujours un effet qui revient à lui pour le glorifier. Et moi, je crois que dans les semaines à venir, je soumets ça aussi à Paul et à Monique, hein, les responsables, pour commencer, les pasteurs, un travail de prière, un travail d'intercession, un travail de labour. Parce que vous allez voir que quand on se lève dans la prière, on se rend compte d'une chose, tout de suite, c'est qu'il y a une puissance qui vient contre. Et cette puissance, elle s'appelle l'incrédulité. Parce que dans le chrétien, il y a deux puissances. La foi, qui est une force puissante, forte, qui vient de Dieu. Et il y a l'incrédulité qui vient de l'homme et des ténèbres. Et quand on persévère dans la prière, ça tombe. Toutes ces ténèbres, elles tombent. Toute cette incrédulité, elle tombe. Amen. Voilà, je vous soumets ça. Je sais aussi qu'il y a une personne qui a des douleurs dans une dent. Elle a des douleurs dans une dent, comme s'il y a une infection qui s'est installée. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais j'aimerais te dire, le Seigneur te guérit ce soir. Le Seigneur te touche et te guérit dans cette dent, dans ces douleurs que tu as eues. Que toute l'infection, elle s'en aille maintenant. 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 Il y a une autre personne aussi qui a des douleurs au niveau intestinal. C'est comme des crampes, une douleur très aiguë. Et c'est douloureux. C'est douloureux. Ça ne vient pas d'une constipation. Et il y a comme un esprit d'infirmité qui veut s'installer dans tes intestins. Et je brise cette puissance maintenant. Si la personne, elle reconnaît qu'elle vienne à l'appel tout à l'heure, et on priera pour elle. Amen. Amen. Je t'ai localisé. Je sais que quand Dieu nous donne des impressions, c'est jamais en vain. Il y a toujours une victoire. On a déclaré la victoire. Vous savez, quand Dieu est prêché, il y a tout le temps une action de Dieu. On ne peut pas vivre sans voir les choses du royaume de Dieu. On peut entrer dans le royaume par la nouvelle naissance, mais on ne va pas rester dans l'entrée, dans le seuil. Vous ne pouvez pas rester à la porte. Ce n'est pas possible. Dieu, il faut faire rentrer dans le royaume. Et dans le royaume, il y a la puissance du Seigneur. Il y a les guérisons, les miracles, les délivrances. Il y a des provisions surnaturelles, alimentaires, financières. Il y a une fertilité surnaturelle. Nous, dans notre ministère, pour vous donner que ce témoignage, moi, je n'ai pas de descendance. Quand je me suis marié avec mon épouse, elle avait déjà 2 filles, qui étaient déjà grandes, et moi, je n'ai pas eu d'enfant. Et bizarrement, quand je prie pour des femmes stériles, eh bien, elles vont avoir des enfants. Et nous, dans notre ministère, ça fait 8, je crois, 8 bébés. Et à chaque fois que le bébé est venu, ça a perturbé toutes les familles, les 2 familles. Mais ça a perturbé aussi l'Église qui a reçu cette grâce. Et ça a perturbé la région. La première femme qui a reçu ce miracle, c'était une musulmane, qui est toujours restée dans l'islam. Mais elle s'est tout le temps souvenue qu'on a prié dans le nom de Jésus et que Jésus lui a donné un fils. C'était son désir. Et maintenant, elle a 4 fils, cette femme. Des fois, je la rencontre, eh bien, elle m'écoute. Tous les mots que je peux lui dire, elle les mange. Vous voyez ? La fertilité, c'est quelque chose qui est propre à la vie de Dieu. Voilà. Comment on fait, Paul? On attaque le message? Oui, on continue. Hein. On continue. Tu es bien lancé. Moi, je veux juste dire que je ressens qu'il y a ici une personne qui a du mal à pardonner. Elle a été blessée, elle a été brisée, et donc elle a du mal à pardonner. Et le Seigneur, il a dit, laisse aller, laisse aller. Et si tu pardonnes à cette personne, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Mais reviens plus à cela, mais laisse
aller. Laisse aller. Parce que j'ai des choses prévues pour toi. J'ai un avenir de projets magnifiques pour toi. Alors ne reste pas sur cette blessure et ne regarde pas à l'arrière, va de l'avant. Voilà. Et si cette personne après, on n'appelle pas tout de suite, mais quand on va prier, et si cette personne elle veut se présenter, je sais que Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Donc bonjour à tous. Je suis très très heureux avec mon épouse d'être ici chez Paul. Pasteur Paul. C'est une maison ici. Et Pasteur Monique. Oui. Des fois je dis Paul, vous savez, je vais vous expliquer. Un leader, un pasteur, un ministre, il est d'abord avant tout ton frère. Amen. C'est ton frère. On doit rester homme à homme. Amen. Ce soir, si vous restez, je vais vous parler du Fils de l'homme. Personne prêche sur le Fils de l'homme. Mais il y a des secrets. Pourquoi Jésus a préféré s'appeler le Fils de l'homme. Et quand je vois un frère, n'importe qui, une sœur, pour moi, c'est d'abord cette relation très simple, très normale. Vous voyez, je ne vais pas mettre en avant le titre. Je veux rester toujours dans l'humilité, tellement le Seigneur doit être glorifié. Vous voyez, nous sommes des gens très importants dans le ciel. Mais ne soyons pas des gens trop importants sur la terre. Laissons faire Dieu avec nous, nous diriger. Restons dans cette humilité. Et vous verrez que quand on reste humble, il y a la douceur de Dieu qui va venir. Parce qu'on ne peut jamais séparer l'humilité de la douceur. Ce soir, moi, je voulais vous continuer sur la lancée de la guérison comme hier. J'ai parlé de la guérison. Et je voulais vous continuer dans la guérison sur un texte qui, pour moi, personnellement, est très, très, très important. Hier, on a parlé de la femme à la perte de sang, qui a une dimension prophétique très forte et même des leçons à retenir sur comment recevoir sa guérison. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un autre miracle, une guérison très forte, l'aveugle de Bethsaïda, que le Seigneur a guéri. Et je peux vous dire que ce texte, il m'a énormément impacté. J'ai entendu plein de prédications, et à chaque fois, dans mon cœur, j'étais dérangé par l'explication qu'on en donnait. Vous savez, le mot Bethsaïda veut dire la maison de la pêcherie ou la maison de l'approvisionnement. Et dans ce lieu, Jésus avait dit que cette ville allait être maudite. Elle allait à cause de son incrédulité. Et il l'associait avec deux autres villes. Et je vais vous lire ce texte en premier avant de venir sur ce texte de Bethsaïda. Jésus va dire, donc Matthieu 11 au verset 20, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. » Donc il est rentré dans ces villes, il y a eu des miracles, mais à la sortie, il a déclaré et il a fait des reproches. Et il a dit, parce qu'elle ne s'était pas repentie, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seront repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement,
le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Rendez compte, Capernaum, le lieu où habitait Pierre et où il avait sa propre maison, et il dormait dans la maison de Pierre. Pourquoi je vous parle de ça en introduction? Vous savez, Bethsaïda, cette maison, c'est aussi un lieu étrange où aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver la localisation. On est perturbé, on ne sait pas si c'est à l'est de Tibériade ou à l'ouest de Tibériade. Beaucoup penchent pour l'ouest de Tibériade. Mais déjà, la localisation, il y a un doute. La deuxième chose, c'est que ces villes étaient incrédules et il les a corrigées sévèrement. Et ça nous montre que déjà, elles n'existent plus. C'est comme des villes c'est flou. Il n'y a pas de vraie connaissance. Et c'est lié à cette incrédulité. Et vous savez, on est dans des lieux, des fois, énormément incrédules. Vous le sentez, vous le vivez, vous sentez que c'est lourd, c'est ténébreux. Vous parlez aux gens, les gens ne réagissent pas. Et c'est pour ça que Jésus va aller dans ce lieu, de nouveau. Une troisième chose aussi, c'est que ce lieu, quand on prêche sur ce passage, que je vais vous lire là dans Marc 8, du verset 22 au 26, en fait, on entend des explications qui m'ont toujours perturbé. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a une autre explication, beaucoup plus profonde, et il y a une leçon que Jésus, le Fils de l'homme, veut nous donner concernant les yeux. Il est dit dans la parole tout de suite, quand Jésus arrive en Israël, il est venu guérir les aveugles. Et c'est le miracle qu'il a fait le plus souvent, guérir des aveugles. Déjà, il voulait interpeller les Juifs sur est-ce que tu vois le spirituel? Est-ce que tu vois Dieu en action? Est-ce que tu vois les choses comme Dieu les voit? Est-ce que tu as ce regard de Dieu? Et Dieu nous interpelle. Vous savez, dans des petites choses, comme l'histoire des yeux. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies des yeux. Il y a beaucoup d'aveugles. C'est spirituel aussi, vous savez. Parce que les gens sont complètement incrédules. Les gens sont durs. Mais le Seigneur, quand il vient amener la lumière. Il est la lumière du monde. Donc, il y a aussi cette incrédulité dans les explications. Et ce qui est intéressant, c'est que on va lire le texte et je vais rentrer tout de suite dans le détail du texte. Donc j'ai dit Marc 8, verset 22. Et ils se rendirent à Bethsaïda, donc lui et les disciples. Et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le prie de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant : n'entre pas au village. Amen. Amen. Vous voyez, le texte dit : et on amena vers Jésus un aveugle. Qui est ce on? Une personne est venue et a amené à Jésus cet homme. Moi, je pense que c'est le Père.
Le Père a suscité un geste de compassion pour amener cet aveugle vers Jésus. Vous savez, des fois, le Père, il agit d'une grande discrétion, au travers de certains hommes très faibles, presque banals, inutiles, faibles. On ne se rend pas compte que parfois Dieu nous attire dans une situation. Pourquoi? Parce qu'il veut débloquer la situation. Ce « on » m'interpelle parce qu'il dit 2 fois. On amena, on le pria de toucher. Cet homme, il a le désir, il prie le Seigneur. Il dit, viens au secours de cet homme. Moi, je pense que dans cette ville, cet homme était quand même croyant. Il était espérant et il était aimant pour cet aveugle. Et il connaissait Jésus pour l'amener directement à Jésus. Vous voyez? Il y a toujours un reste, une espérance dans une situation compliquée. Toujours. Et j'aimerais rentrer maintenant dans ce que Jésus va faire. Il est dit qu'il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Vous savez que Jésus, il nous prend par la main et il le conduit hors du village, en dehors de ce lieu d'incrédulité, de doute, ce lieu de péché. Parce que quand il y a de l'incrédulité, il y a automatiquement du péché. Il y a une sorte de liberté, comment on dit, une licence. On se laisse aller. Et donc, cet homme, Jésus le sépare du péché, il le sépare de cette incrédulité. Et il le prend par la main, puisqu'il est aveugle, donc il a besoin d'une aide vraiment efficace. Donc il le conduit. Combien nous aussi, on doit conduire les aveugles, et des fois les prendre par la main. N'ayez pas peur de prendre les gens par la main. Vous savez, le contact, tout de suite, va sécuriser la personne. Vous demandez poliment, est-ce que je peux te prendre la main? Parfois, vous savez, moi ça m'arrivait, devant les clochards, de prendre la main, parce qu'ils tendent la main. Donc moi, je ne donne pas une pièce, mais je lui prends la main. Vous voyez? C'est tout bête, mais je sais qu'il y a l'onction qui passe. Et je vais l'amener tout de suite à lui parler de Jésus. Et je vais m'abaisser jusqu'à lui. Et quand je prends la main d'un clochard, je vais me mettre à genoux et je vais lui parler. Je vais me mettre à sa hauteur. Et c'est ce que Jésus veut faire à chaque fois dans nos vies. Il veut venir à notre hauteur pour nous parler, pour communier, mais au même niveau que nous. Il n'y a aucune grandeur, vous savez, chez Jésus. C'était un homme très simple, tellement simple, tellement accessible. Et il est encore accessible pour nous ce soir. Cette ville pleine de doutes, il a une idée derrière la tête, le Seigneur. Parce que les disciples, il a besoin de leur apprendre une leçon aussi. Parce que les disciples, ils ne comprenaient pas ce que faisait le Seigneur. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais l'Esprit était en Jésus pour les influencer, pour leur parler, pour les conduire, les corriger. C'est ce qu'a fait Jésus. Mais il y avait le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus est un homme. Jésus, quand il est venu, c'était un homme qui dépendait, comme toi et moi, du Saint-Esprit. Mais c'était un homme très limité. Jésus veut fermer la porte de l'incrédulité chez cet homme. Et quand il le tire hors de Bethsaïda, en fait, il veut sortir tout Bethsaïda qui est dans son cœur. C'est une chose à retenir. Souvent, il nous fait sortir. Par exemple, moi, je suis sorti d'une église parce qu'il n'y avait pas des choses de l'Esprit. Les gens ne parlaient pas du Saint-Esprit. Ils ne laissaient aucune place au Saint-Esprit, en fait. Et le Seigneur, il m'a dit, je te sors de cette église parce qu'ils sont incrédules. Ils ne me laissent pas la place.
il ne me laisse pas passer. Quand je veux passer, le pasteur, il se met devant. Donc, moi, je le laisse, donc je ne passe pas. Et le Seigneur ne veut pas guérir. Et le Seigneur m'a dit, je te tiens la main et tu sors de ce lieu. C'est comme un lieu de Bethsaïda. Vous savez, il y a des églises qui sont Bethsaïda. La tradition, la routine, ça tue la parole de Dieu, vous savez. De vivre surtout la parole du Seigneur. Parce que la parole, elle veut vivre, elle veut manifester la vie de Christ. Chaque parole qui est prêchée, elle manifeste la vie de Christ. Amen. Amen. Donc cet homme, il a besoin d'un grand secours. Et Jésus, il sait qu'il est aveugle à cause de l'incrédulité. La première chose qu'il va faire, Jésus, il va lui cracher dans les yeux. Parce que c'est exactement dans le grec ce qu'il dit. Il va cracher dans les yeux avec sa salive. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ce geste un peu déplacé? Moi, je crois qu'il a voulu interpeller cet homme. Il a voulu le choquer. Mais pas dans le sens mauvais. Moi, je ne crois pas que Jésus était un provocateur, mais il prenait les devants à cause de cet esprit pionnier qui fait une percée dans une situation religieuse ou anti-religieuse, mais qui reste religieuse quand même. Parce que le doute, vous savez que le doute, c'est la foi du diable. Le diable est très religieux, mais il fonctionne avec le doute. Avec un coup là, un coup là. Il aime le cloche-pied, le diable. Il aime que l'Église soit entre deux, dans le monde, dans l'Église, dans le monde, dans la parole. Et il y a une confusion qui s'installe. Parce qu'il n'y a rien de fixe, il n'y a rien d'affirmatif. Donc, je sens aussi, là, quand je vous parle, qu'il y a des choses fixes en vous qui ne veulent pas être déplacées. Je sens qu'il y a des résistances à cause de cet esprit religieux. Parce que je sais qu'ici, à Colmar, il y a un esprit religieux très fort. Vous savez, il est plus fort qu'à Strasbourg ou qu'à Mulhouse. Parce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et je sens chez vous un peu l'intrigue. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que je vais te croire ce qu'il me raconte? Mais je continue. Jésus veut donner aussi, je vous avais dit tout à l'heure, une leçon aux disciples. Parce que les disciples, il avait fait la multiplication des pains et ils étaient très perturbés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours sous l'influence des pharisiens. Et donc, ils croyaient en Jésus, mais en même temps, ils comparaient ce que Jésus disait par rapport à ce que les pharisiens expliquaient de la parole de Dieu. Et comme ils venaient avec la loi, ils étaient perturbés entre la loi et ce que le Seigneur disait. Et il y avait un doute qui s'installait en eux. En fait, ils reflétaient bien Bethsaïda. Et quand Jésus veut sortir cet homme, en voulant sortir toute l'incrédulité qu'il y a dans son cœur, il veut aussi sortir l'incrédulité qu'il y a dans le cœur des disciples, des apôtres. Et ce soir, le Seigneur veut aussi sortir l'incrédulité de notre cœur. Parce qu'on est énormément incrédule. On a peur de se lever. On a peur de déclarer, de proclamer aux gens. On a peur de dire la vérité aux gens, même à son frère. Des fois, il y a des gens qui ont peur de dire la vérité à un frère. Parce qu'ils se disent, je ne vais pas l'aimer. Si je lui dis tout, il va me rejeter. Mais la Bible dit, aime ton frère comme toi-même. Mais vous savez que dans Lévitique 19, quand Jésus parle d'aimer son prochain comme soi-même, c'est une conclusion, ce texte, cette loi. D'un texte qui nous dit, si tu vois ton frère faire une mauvaise chose, reprends-le. Ça sous-entend qu'on doit aimer son frère de tout notre cœur, mais en vérité, en lui disant la vérité sur lui-même. Tu t'égares, tu penses ça, mais c'est pas bon. Vous voyez? Et on a perdu cette vérité, de dire la vérité, d'aimer en toute vérité à son frère.
Et donc, il y a de l'incrédulité qui s'installe aussi dans nos vies. Donc Jésus veut sortir l'incrédulité aussi du cœur des disciples. Et Jésus croit qu'en accomplissant cette guérison, ils vont comprendre une bonne fois pour toutes ce que dit Jésus. C'est toujours la foi dans une vie de progression. Donc il crache dans ses yeux et il lui impose les mains à cet homme. Pourquoi il crache? Je pense que Jésus, il a vu que dans ses yeux, il y avait une puissance qui était là, de ténèbres, de cécité, et il a expulsé ces ténèbres en lui crachant. Le souffle a fait pousser les ténèbres. Les ténèbres, ils ont commencé à trembler devant ce souffle divin qui est sorti avec de l'eau, du sel. Et lui, il était surpris. Bien sûr, il ne comprenait pas pourquoi ce geste. Nous, avec le recul, on peut comprendre. Mais des fois, Dieu nous demande de faire certains gestes bizarres. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, un malade, de le prendre par les mains, et le Seigneur me dit « saute ». Et je me mets à sauter avec la personne. Et la personne, elle est malade, mais elle saute avec moi. Elle se dit « tiens, il m'entraîne à sauter ». Vous savez quoi? La personne, elle guérit instantanément. En sautant, elle sent de la chaleur, un coup d'électricité, puis elle s'effondre par terre et elle se relève après. Elle dit, mais j'ai plus rien, je suis guéri. Vous voyez? Des fois, Dieu nous demande de faire des choses. Et c'est ce toucher du Seigneur. Il le touche par la main, mais il lui crache dans les yeux. Il veut l'amener dans une autre dimension. Et ces ténèbres, elles doivent être chassées comme ça. Et maintenant, voilà, ça c'est très intéressant. Il lui impose aussi les mains, comme pour l'apaiser face au crachat. Il l'apaise en lui mettant les mains. Moi, je me suis posé la question, à quel moment vient le miracle? Quand il crache, quand il lui impose les mains? Moi, je crois qu'au moment où il crache et qu'il impose les mains, c'est une continuité pour repousser les ténèbres. Et qu'à partir de là, l'onction passe et il est guéri. Pour moi, il est guéri entièrement. Mais voilà la subtilité. Cette guérison, elle se passe en 2 étapes. En 2 étapes. Il lui pose la question. Il lui demande s'il voyait quelque chose. Est-ce que tu vois des fois quelque chose quand le Seigneur te touche? Est-ce que tu vois différemment la parole? Est-ce que tu vois où le Seigneur veut t'amener? Quand quelqu'un te parle, quand tu entends une prédication, des fois il y a une pensée qui vient, une inspiration, et tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Vous savez, dans ce miracle, c'est un miracle très intéressant. Disons que c'est une guérison très intéressante. Et c'est là que moi je viens contre un peu une interprétation qui est, à mon sens, est fausse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne pense pas que Jésus ait eu un coup de mou, que le champion, il n'était pas en forme ce jour-là, et qu'il a dû s'y reprendre à 2 fois pour faire le miracle, pour que cet homme y voie. Parce que la réponse du gars est intéressante. Il regarda et dit. Donc il regarde. En plus, c'est le terme anablepo qui veut dire il regarde fixement, attentivement. Donc il y a quelque chose qui se passe dans sa vue. Et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Et beaucoup disent,
ben voilà, le miracle, il se fait, mais il est progressif. Il ne voit pas bien, en fait. Il va falloir qu'il le touche une deuxième fois. Et oui, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc ça veut dire qu'il fallait un deuxième toucher pour que le miracle se fasse. Mais c'est pas vrai. Parce que Jésus, ça ne l'intéresse pas qu'il voie avec les yeux physiques. Jésus, ça ne l'intéresse pas. Jésus, il a une autre vue. Il a une autre perception de la chose. Jésus est spirituel. Et il voit que cet homme était dans l'incrédulité. Mais que son cœur était incrédule. Et il veut s'occuper d'abord de son cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cet homme, quand il voit des arbres, en fait, moi je vous dis, il voit bien. Il voit exactement quelque chose qui vient de son cœur. Pourquoi? Parce que la Bible nous apprend que l'homme spirituel est comme un arbre. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Cet homme, Jésus lui a ouvert une vue spirituelle venant de son cœur. Et il a vu les hommes comme des arbres. Vous savez, dans la Genèse, c'est marqué qu'il y a un arbre de vie qui représente le Messie. La Bible dit c'est un arbre. Dans Matthieu 7, il dit, Jésus, qu'on doit reconnaître un arbre à ses fruits en parlant d'un serviteur de Dieu. C'est intéressant. Dans le psaume 1, au verset 3, il dit « Heureux l'homme, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Vous voyez? La Bible, elle nous montre que l'homme spirituel est un arbre. Juge 9, au verset 8 et 15, il y a cette parabole des arbres qui parlent pour choisir un roi. L'olivier, le figuier, la vigne. À chaque fois, ils refusent l'invitation. Mais ces arbres, ils parlent. Ésaïe 17, 10, il va jusqu'à dire que certains juifs, les religieux, ce sont des plantations d'agréments. Vous voyez? Décoratifs, sans fruits et stériles. C'est intéressant. Jérémie 7, versets 7 et 8 dit « Béni l'homme qui se confie dans l'Éternel, il est comme un arbre. » Waouh, incroyable. Marc 11, 14, Jésus, quand il s'adresse aux figuiers hypocrites qu'il maudit. Vous savez ce que représente ce figuier? Il représente, avant il a chassé les vendeurs dans le temple. Parce que c'est les chefs religieux qui ont mis en place un commerce, un business, pour évaluer ton sacrifice et monnayer ton sacrifice. Parce que c'est eux qui ont instauré une monnaie dans le temple, et en fait, ils évaluaient qui tu étais, et ils te donnaient en fonction, ils échangeaient de l'argent. Mais ils prenaient une grosse part, et tu n'avais rien de droit de dire. Et en plus, ça t'empêchait de venir dans l'adoration, et de recevoir de Dieu une réponse. Donc les gens, ils étaient bloqués par les chefs religieux, déjà dans la cour du temple. Mais à l'extérieur, quand il va maudire ce figuier représente le peuple qui est aussi hypocrite. Il prétend porter du fruit, mais il n'y a pas de fruit. Parce qu'il est sous l'influence de cet esprit religieux. Vous savez, l'esprit religieux, ça bloque l'action et la main de Dieu. Même Paul, il a dit, vous prêchez un autre Jésus? Vous recevez un autre esprit que le Saint-Esprit et vous vous portez bien? De quel esprit il parle là? C'est un esprit religieux. Ça vous fait paraître que ça vient de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Parce que c'est couvert sous des règles, sous des lois, des choses qui en fait n'ont rien à voir avec Dieu. Quand Dieu touche, Dieu touche. Mais il faut laisser faire Dieu. Et on empêche Dieu d'agir. Quand cet homme, il voit des arbres, j'ai noté aussi Jude 12. Vous savez, Jude, texte très très intéressant. Il dit des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des racines, vous vous rendez compte, des arbres sans racines
et sans fruit, sans croissance, car mal enracinés en Jésus. Même pas nés de nouveau, des demi-convertis, mais qui ne sont même pas nés de nouveau. Apocalypse 22:2, l'arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servent à la guérison des nations. Vous savez, cet arbre d'Apocalypse, cet arbre de vie, c'est Jésus, vous le savez. Vous voyez, là, je vous présente presque 10 références claires que l'homme est un arbre. L'homme spirituel est un arbre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans cette histoire de Bethsaïda? Eh bien, ça veut dire que Jésus, il a ouvert son cœur et il a suscité la foi chez cet homme. Et maintenant, il voit dans le spirituel. Alors, s'il voit dans le spirituel, c'est bon, il va pouvoir voir avec ses yeux. Maintenant, le Seigneur va lui dire, maintenant, je vais te toucher une deuxième fois et tu vas voir. En fait, il est au bénéfice de 2 miracles. Celui de son cœur et celui de ses yeux. Vous voyez? Pour moi, c'est l'explication la plus claire de ce texte. Jamais Jésus s'y reprend 2 fois pour faire un miracle. Mais non, il nous apprend des leçons à chaque fois. Vous savez, Jésus il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Pour qu'ils voient qui et quoi. La réponse est pour voir le Fils de l'homme. Un homme comme toi et moi. Mais qui est venu t'aider, te secourir. C'était dans le plan de Dieu. Ce qu'il a fait en Israël, c'était extraordinaire, mais Israël n'a pas compris. Et ce qu'aujourd'hui le Seigneur veut faire, en nous donnant la vue, eh bien, encore aujourd'hui, on refuse qu'il nous ouvre les yeux. C'est triste à dire. Alors on est comme à tâtons. On marche comme à tâtons. Même encore dans l'Église. On devrait être fort, avoir une santé divine. Les démons doivent nous quitter, être guéris. Les cœurs doivent être guéris. Notre intelligence, elle doit être renouvelée. On doit avoir le désir de lire la parole, d'être des fous de Dieu, de crier, de crier. La Bible dit, à ceux qui croiront en son nom, ils crieront Abba Père, Abba Père. Mais ils crient, il ne dit pas, oh papa, non, il crie papa, parce que tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu m'as fait voir une autre vie, je suis une nouvelle création. Mais il y a une atmosphère dans notre pays qui fait que on est encore dans les ténèbres. Les ténèbres peuvent nous environner, nous envelopper si facilement et nous ramener dans le péché, avoir une vie dans le péché et de laisser accès au diable, en fait. Mais le Seigneur est là. Il lui redonne une vision spirituelle et maintenant il va s'occuper de la vue physique. De nouveau, Jésus lui impose les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Là, ses yeux sont guéris. Il a guéri son cœur. Il a ramené de la lumière dans son cœur. Et là, il guérit ses yeux. Et il vit tout distinctement. Alors ça, c'est intéressant. Il voit vraiment en profondeur. Il a une vision éclairée des choses. Il a eu les regards sur Jésus. La première personne qu'il a vue, il a vu Jésus. Vous voyez ? Il a vu des hommes, et puis il a vu des hommes, mais ils allaient où ces arbres ? Vers Jésus. Ces arbres, ils marchaient vers le Seigneur. Et là, quand il a eu les yeux physiques, il a compris. Elle s'est unie à la vision de son cœur. Ces arbres, ils allaient vers Jésus. Il a vu Jésus. Il a compris. Il a compris fixement les choses. C'est que Dieu veut ouvrir ton cœur et après il veut ouvrir tes yeux sur ce que le Seigneur fait. Et là, il l'amène tout de suite dans une autre réalité. Parce que quand le Seigneur te parle et t'ouvre les yeux spirituels, il te parle, il continue de te positionner. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Que veux-tu que je fasse? Et il lui dit, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant,
N'entre pas au village. Waouh. N'entre pas au village. C'est incroyable de voir le Seigneur l'amener dans une mission particulière. Quand il lui dit, vous savez, il le renvoya, en fait, c'est comme si le terme en hébreu, il est très complexe. C'est comme s'il lui dit, apostello, tu es comme l'apôtre de ce que tu viens de vivre. Tu vas parler, tu vas témoigner de ce que tu viens de vivre. Et moi, je t'envoie maintenant comme un apôtre de ce que tu as vécu, c'est-à-dire que je veux rendre la vue à ton cœur, et deuxièmement, je veux rendre la vue à tes yeux. Témoigne de ça. Et dans ce témoignage, je vais encore agir. Je vais encore ouvrir les yeux. Je vais ouvrir les cœurs. Le mot apostello, ici, il est très très fort. Et c'est pour ça qu'il lui dit, tu vas, mais tu ne vas pas n'importe où. Tu ne retournes pas dans le village. Vous voyez? Parce que ce village, il est pris dans une incrédulité très forte. Il est pris dans du doute. Donc tu dois faire un détour. Faire un détour. Ça me fait penser à Moïse. Il a fait un détour pour voir le buisson ardent. Oui. Sa vie, dans ce détour, elle a été changée à jamais. Les mages, quand ils ont vu Jésus, ils ont adoré le Seigneur. Après l'adoration, ils ont fait un détour. Ils n'ont pas été à Jérusalem. Ils ont fait un détour. Quand tu es dans l'adoration, ta vie va être changée. Tu vas faire un détour. Souvent, Dieu nous fait des détours parce qu'il sait qu'il faut faire attention à certaines choses. Et il lui dit là, la même chose que Jésus va donner des conseils à d'autres personnes. N'entre pas au village. Ne retourne pas dans tes péchés propres à cette ville. Ne retourne pas dans tes mauvais choix qui t'ont amené des erreurs. Vous savez, nos mauvais choix, vous savez que c'est un casse-tête pour le Seigneur. Bon, c'est pas un casse-tête littéralement. Mais vos décisions sont plus importantes, vous savez, que la parole. Ta décision de ne pas lire la Bible, c'est terrible pour le Seigneur. Ça attriste le Saint-Esprit. Parce que ta décision va t'amener dans une mauvaise compréhension. Et Dieu veut qu'on prenne des bons choix. Les bons choix, ils vont amener la vie. Le Seigneur, il a dit, il nous laisse libres. J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Vous voyez? Dieu, il a demandé aux anges, est-ce que vous voulez faire ma volonté ou pas? Et une partie des anges, avec Lucifer, ils ont dit non. Mais il a posé cette question aux anges. Et aujourd'hui, moi, quand je me suis converti, il m'a posé la question, est-ce que tu veux me servir? Est-ce que tu veux faire ma volonté? Comme il l'a dit à tous les êtres humains. Même à l'article de la mort, il y a des vieux qui entendent le Saint-Esprit leur dire, est-ce que tu peux partir dans l'éternité souillée comme ça? Reviens vers Dieu. Crie à Dieu pour être sauvé, pour partir dans l'éternité justifié par la croix. Vous savez, Dieu, il parle énormément. Et beaucoup de gens se détournent du péché à la fin de leur vie. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Jésus, il l'envoie en faisant très attention. Et on doit faire très attention. On doit écouter les avertissements du Seigneur. De ne pas rester aveugle, de ne pas rester dans un confort de l'ancienne vie, des anciens péchés. Une vie éphémère. Vous savez, le diable, il séduit énormément parce qu'il sait que la séduction, il fait miroiter une autre vie. Il te fait croire à une autre vie. Tu seras heureux si tu regardes cette femme. Mais non, tu ne seras pas heureux. Mais il te séduit énormément. Et on doit faire veiller à cela énormément. Surtout dans ces temps où il y a une immense séduction qui est sur la terre. Et surtout sur les serviteurs de Dieu.
croyez-moi, il y a beaucoup de confusion chez les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de manipulateurs, de trompeurs. Parce qu'en fait, comme ils n'écoutent plus le Seigneur, ils ont été aveuglés dans leur cœur. Et ils se mettent à écouter l'ennemi qui leur suggère, écoute, fais-toi de l'argent avec le don que tu as reçu. Et il y a beaucoup de Balaam en ce moment. Beaucoup de Balaam. Ils pensent qu'à l'argent. Mais ils se servent du peuple, mais ils ne servent pas le peuple du Seigneur. Dieu les laisse. Pourquoi? Pour vous apprendre le discernement. Pour que vous leviez en disant, ouais, mais c'est bizarre comment cette demande, cette manière de prier, cette manière de tout le temps voir des démons de partout, c'est bizarre. Il y a beaucoup de gens qui trompent le peuple de Dieu en ce moment. Et c'est pour ça que, à côté de ça, le Seigneur est en train de lever des équipes apostoliques avec un pasteur, 2 pasteurs, un prophète, 2 prophètes, un évangéliste. Et en travaillant ensemble, il y a une grande sécurité. Parce qu'il y a un discernement, une expérience avec l'Esprit. Et puis il y a une connaissance de Dieu au travers de la parole. Parce que ce que Dieu dit dans sa parole, il l'accomplit. Et les hommes de Dieu, ils ont cette grâce de voir l'accomplissement de la parole. La parole se transforme en esprit, en onction. Et l'onction, elle sort de toi et elle fait des choses. Elle fait des choses. Moi, j'ai vécu des choses mais inimaginables. Jamais j'aurais cru ça. Le Seigneur nous envoie au Portugal et je rentre dans une église et dans l'église, il y avait l'anniversaire de l'église. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient là. Et il y avait des pasteurs. Il y a un pasteur de Rio de Janeiro, il prêchait sur la foi. Il y avait de la puissance dans cette église. L'église, elle était pleine à craquer. On aurait cru des sardines dans une boîte. Et nous, on arrive à la fin, et on est invité par 2 chrétiens. Un couple, ils nous disent, il faut que vous voyez ce pasteur, ce bishop, là, c'est incroyable. Le jeune, il est vraiment en feu. Nous, on dit, d'accord, on arrive, mais tout était bloqué. On ne pouvait pas rentrer. On s'est faufilé, on était à l'arrière, dans l'église, et au moins... je ne sais pas, 450 personnes dans un espace pour 250 personnes, 280 personnes. Et on était serrés dans le fond, et moi, intérieurement, je commence à pleurer. Je pleure, et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, le pasteur, le bishop, il a demandé un cadeau d'anniversaire, et il ne l'a pas reçu. Et je reçois cette parole très forte, et le Seigneur, il me dit, va lui donner son cadeau. Mais je dis, Seigneur, je ne peux pas, il y a trop de gens. Et le Seigneur me dit, fais comme Moïse, lève ton bras et dis, au nom de Jésus, ouvre-toi. La foule, ouvre-toi. Et au moment où je déclare, foule, ouvre-toi, les gens ils se reculent, ils se mettent comme ça. Et on a un chemin devant nous, c'était surnaturel. Et je dis à Marie, ma femme, allez, on y va. On part juste devant. Et pendant que j'étais en train de marcher, de me presser comme ça, le Seigneur, il me dit 2 choses. Le cadeau qu'il veut lui donner, et puis son point fort dans le ministère, au bishop. Et il m'a dit, le Saint-Esprit, dis-lui d'abord son point fort, et il aura confiance en toi. Sinon, il ne va pas t'écouter, parce que tu es français. J'arrive devant lui, et je lui dis, donc je demande à Marie de traduire, et il était sûr de lui, il était content, il riait, tout ça. Et je lui prends le bord de la chemise et je lui dis, Bishop, j'ai une parole pour vous. Et Marie traduit, et lui, il a compris que j'étais français, donc il est attentif, il se détourne, et là, je lui dis son point fort dans le ministère. Et vous savez, chaque parole que Dieu prononce, c'est de la puissance, c'est de la vie, c'est de la résurrection. Il y a une charge puissante dans une parole. Cet homme, tout de suite, il a baissé les yeux, il s'est recroquevillé et il a dit, frère, parle-moi. Parle-moi. Et je lui ai dit, voilà le cadeau que tu as prié au Seigneur. Et cet homme, il était touché. Il pleurait. Il a arrêté une personne qui voulait lui parler. Il a dit, ne me parle pas. J'écoute cet homme. Et il a dit,
parle-moi, continue. Et là, après, il m'a dit, vous êtes qui? Je dis, on est un simple pasteur de France. Il m'a dit, j'aimerais vous connaître. Il m'a dit, je vais faire un barbecue, je vais payer un barbecue chez ce couple. Et vous allez venir jeudi. Et pour nous, ça a été une ouverture. C'est une ouverture. Mais vous savez quoi? Moi, je ne me doutais pas de cette ouverture. C'est qu'en fait, quand je suis venu au barbecue, donc j'étais assis là, le bishop était là, et il y avait un gars qui était à côté de lui, assez fort, et je mangeais, et le Seigneur, il me donnait des paroles pour le gars qui était à côté du bishop. Et à la fin, j'ai commencé à dire des paroles à cet homme. Et Marie traduisait. Moi, je ne savais pas, sa femme, elle était à côté, assise, ou pas devant le bishop, sur le côté. Et elle disait à chaque fois, elle disait, oui, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Et j'étais étonné. Et lui me dit, mais vous le connaissez cet homme? J'ai dit non. Il me dit, alors, tu as une onction prophétique très forte. Il me dit, tu viens dans mon église prêcher jeudi. Et il y avait deux diacres qui se sont opposés. Il ne voulait pas, il a dit, c'est un Français, il n'est pas de notre église, pourquoi il va prêcher dans l'église? Mais le bishop, il était sûr de lui. Il a dit, si, je tiens à ce qu'il vienne prêcher dans l'église. Moi, je pense qu'il avait une idée derrière sa tête. Et j'ai compris, quand je me suis préparé dans la prière, vous savez, le but de toute cette histoire, c'est inimaginable. Quand Dieu donne une parole, c'est pour faire une percée dans une situation difficile et de ressusciter la situation. Quand je me suis mis en prière, tout de suite, pour avoir le thème, j'ai vu deux yeux d'un homme avec le nez très dur, méchant. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et c'était Jézabel. C'était Jézabel dans l'église. Mais j'ai reconnu le visage. Je fais très court. Quand je suis rentré dans son église, il m'a dit, descends au sous-sol dans mon bureau. Et le premier gars qui est monté, j'ai reconnu ses yeux. C'était lui, un ancien de l'église. Il a amené 35 personnes de l'église à l'extérieur. Et le bishop l'a laissé faire. Il était content qu'il parte. Mais l'église était infestée par Jézabel. Et quand j'ai prêché, je regardais cet homme. Et il tremblait. Il me regardait. Il se dit, tiens, mais il sait qu'il y a un problème avec moi. Qu'est-ce qu'il me veut? Il y avait une tension. Il y avait une tension. Tout ça pour vous dire que des fois, Dieu nous amène dans un endroit pour sortir quelque chose. Pour sortir un problème qui est difficile. Vous savez, Jézabel, c'est pas de la tarte. Parce que ça demande de confronter l'esprit. Il faut le confronter face à face. Et merci Seigneur. Cet homme est parti, il a libéré ce bishop. Vous savez, Dieu, il veut que nous soyons des enfants de lumière et que nous voyons clairement quand le Seigneur nous envoie quelque part. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Il veut envoyer ses enfants pour que vous ouvriez les yeux des gens qui sont dans les ténèbres et qui suffoquent, qui n'arrivent pas à respirer, qui n'arrivent pas à comprendre. Il y a une confusion, ils n'arrivent plus à avoir la foi. Il y a tellement de chrétiens comme ça. Et je pense que ce message que le Seigneur m'a donné par rapport à ici, Colmar, et cette église du pasteur Paul, je pense que c'est quelque chose, une percée que Dieu veut faire. Et amener une lumière nouvelle, non seulement sur sa parole, mais sur l'action de l'Esprit dans l'Assemblée. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, il est dit dans Éphésiens 1, 17, 18, que le Père de gloire illumine les yeux de votre cœur pour savoir l'espérance, son appel et son héritage. Dieu veut vous bénir avec les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts. Amen. 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 Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé. Je sais que ce message, quand le Seigneur me l'a donné, il veut toucher plusieurs personnes qui sont comme
enveloppés par un esprit d'incrédulité, par la religiosité. Vous savez, ici, Colmar, c'est une ville protestante très forte, qui a les deux pieds dans la parole de Dieu, mais dans une parole qui n'a pas de liberté. L'interprétation, l'explication, il n'y a rien de prophétique. Moi, je connais que Paul Barbarino, qui a cette onction prophétique dans la parole quand il la déclare. Mais je vois très peu de pasteurs ici qui ont cette dimension de visionnaire. Paul, c'est un visionnaire, mais d'abord, il visionne les cœurs. Il connaît les cœurs. C'est pas facile de connaître un cœur, vous savez, parce que la Bible dit que le cœur est tortueux de l'homme. Il est tortueux. Tu as arrêté